À l'heure où je tourne la vidéo, la finale de la Coupe du Monde aura lieu dans une semaine. Ça sera le dimanche 19 juillet et pour la mi-temps, c'est une toute première puisqu'il va y avoir un show à la Super Bowl. En même temps, ça se passe aux États-Unis. Est-ce qu'il fallait s'attendre à autre chose que ça? Je ne pense pas. Évidemment, ça sera un show qui sera plus court. Donc, on va voir un peu toutes les infos que j'ai. À l'heure où je tourne la vidéo, on ne sait toujours pas qui fera cette finale. Est-ce que ce sera France-Argentine, ce que beaucoup espèrent pour qu'on puisse leur rouler dessus. Au vu de ce que j'ai pu entendre, je sais que là, ça va être France-Espagne. Je mettrai un petit truc pour montrer au moment où je monte la vidéo ce qu'il en est des différentes équipes. En tout cas, ne t'inquiète pas, on va pas parler foot puisque je ne suis pas du tout le genre à suivre ça et avoir des infos, donc voilà. Par contre, pour tout ce qui est au niveau du show, ça, c'est ma cam. Et on va voir ça maintenant parce que il y a pas mal de choses à dire. D'ailleurs, j'en profite parce qu'il y aura plein de vidéos, je pense, en format court et peut-être d'autres en format YouTube qui sortiront parce qu'il y a plein de choses en creusant le sujet qui m'a donné des idées à parler sur l'univers du foot avec l'attrait pour les shows. Du coup, la finale de la Coupe du Monde aura lieu au MetLife Stadium, c'est à New York, dans le New Jersey. Le format de la performance sera limité strictement à 11 minutes et pas une de plus. La pause réglementaire de la FIFA est de 15 minutes. Il faut savoir que jusqu'à présent, quand il y avait la mi-temps, en général, il y avait les commentateurs qui parlaient du match, de la stratégie, de ce qui s'était passé, de ce qui allait se passer éventuellement par la suite. Et là, on va avoir droit à un mini-show de Super Bowl et qui est en général le moment le plus vu des États-Unis et même des fois dans le monde entier. Et tu te doutes bien que le foot étant un des sports les plus suivis, peut-être même le plus suivi. Si on y mêle ce côté de show, on va y rameuter les gens que le foot n'intéresse pas, tout simplement pour qu'ils puissent voir le show des artistes. Et on a justement au niveau du line-up un bon petit plateau puisqu'il y a Madonna. Elle est maline avec la sortie de Confession 2. J'ai d'ailleurs sorti une vidéo il y a quelques jours dessus, donc n'hésite pas à aller le voir, c'est pour faire le bilan de cette première semaine au niveau des chiffres, si c'est un bon retour ou pas de Madonna. On a également Shakira. En même temps, elle, dès qu'il y a un événement avec le foot, c'est un peu comme Coca-Cola. Elle y est forcément d'une manière ou d'une autre. On a aussi BTS. Et ça, c'est une première pour la K-pop et même des artistes coréens, mais on aura l'occasion de revenir dessus. Justin Bieber, qui a été le dernier à être annoncé. On a Burna Boy aussi. Et il y aura également Gustavo Dudamel qui gérera l'orchestre pour ce show qu'il y aura, puisque les musiques qui seront jouées par les différents artistes seront avec en partie un orchestre. Pareil, on va revoir ça. Et il y aura une école primaire qui sera là. Oui, ça peut être étonnant. PS22 Chorus, qui est une chorale d'école primaire à Staten Island, qui chantera avec Coldplay, qui est le dernier artiste de ce line-up. Et d'ailleurs, il faut savoir que c'est Chris Martin, donc de Coldplay, qui a été à la direction artistique de ce petit show-là. Donc c'est à lui qu'on lui doit ce petit line-up, puisqu'il est en collaboration avec Global Citizen, contrat qui a été fait entre la FIFA et donc Global Citizen sur 4 ans pour info. Et c'est Live Nation qui permet qu'il y ait toute la structure pour ce show. Pas très étonnant. Forcément, un show de 11 minutes tout pile, il y a des contraintes derrière. Alors pour le Super Bowl, il y en a aussi. Là, elles sont assez conséquentes, surtout qu'en plus, c'est pour la FIFA et on n'a pas l'habitude de ça, nous les Occidentaux en tout cas, d'avoir un show comme ça, puisque d'habitude, comme j'ai dit, il y a des commentateurs qui parlent pendant cette mi-temps. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les férus, les passionnés à fond du foot, certains peuvent ne pas être très très chauds avec ce show organisé par ces artistes, que je peux comprendre en soi. Moi perso, je préfère ça, mais je peux comprendre que certains préfèrent qu'il y ait cette mi-temps plus classique avec les commentateurs, avec des fois on entend aussi les coachs parler à leurs joueurs de stratégie, ce genre de choses. C'est deux salles, deux ambiances. Mais du coup, comme je l'ai dit, il y a des contraintes puisque il doit y avoir un système
hybride obligatoire, c'est-à-dire au niveau de l'audio, il va y avoir un arrangement orchestré, c'est-à-dire qu'il va y avoir des micros live direct doublés par des pistes de soutien et très certainement au niveau de l'orchestre, il y aura des prises qui seront pas, alors qui seront jouées en live, mais les micros ne seront pas branchés. Il va y avoir des instruments comme les premiers violons peut-être, quelques instruments avant peut-être, où on entendra réellement dans les micros, et d'autres où ça aura été enregistré auparavant. C'est obligé, sur un show de 11 minutes, tu ne peux pas faire un 100% live parce que normalement, dedans, tu mets des micros, tu dois les régler, tu as les retours au niveau des enceintes, un peu de partout, etc. Là, c'est complicado. Par contre, je tiens à le préciser, les artistes chanteront vraiment, il n'y aura pas de playback. Ils chanteront vraiment. De toute façon, ils sont obligé. La seule chose qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en général, il y a quand même une piste vocale supplémentaire qui est ajoutée afin que les gens puissent entendre très bien de partout. Mais ça n'est pas du playback, je tiens à le préciser. L'autre contrainte aussi qu'ils ont, c'est que tu te doutes bien, 3 minutes, c'est le temps qu'il va falloir pour pouvoir faire un montage express. Et il va y avoir aussi le démontage. C'est pour ça que ça doit durer 11 minutes. Pour dedans, il compte le montage et aussi le démontage. C'est ultra rapide. Ça demande des moyens techniques de dingue. Je pense que la plupart des gens ne s'en rendent pas compte, mais les techniciens qui vont installer, ça va y aller. Hein. Au niveau de la rémunération, peut-être que comme au Super Bowl, parce qu'on me pose souvent cette question, combien ils ont été payés? Est-ce qu'ils sont payés? Ils ne sont pas payés. Il y a juste, en gros, le défraiement qui est pris en compte. Tout ce qui va être resto, hôtel, déplacement, tout ce qui va être pour le show, s'ils ont besoin de choses en particulier. Tout ça est pris en charge directement par la FIFA et Live Nation. Donc, en gros, tout ce qui est frais de production et de logistique. Mais il y a 0 cachet donné aux artistes. 0. Maintenant, suite à tout ça, maintenant que tu connais un petit peu tout ce qu'il y a à savoir, moi en tout cas, je me suis posé une question. Le line-up qui est proposé, dedans, on ne voit aucun artistes qui ont fait l'hymne officiel pour cette Coupe du Monde. Pour rappel, l'hymne officiel qui est DNA, More Than a Game. Dedans, il y a David Guetta, il y a Andrea Bocelli, ça c'est vraiment surprenant, mais c'est trop bien. Morgan Thee Stallion et Ejae, qui est d'ailleurs une artiste coréenne et qui s'est fait en soi connaître par rapport à K-pop Demon Hunters. Et c'est vrai que on pourrait s'attendre à ce qu'ils auraient pu prendre ce roster directement. Et voilà, et je veux dire là, t'as que big artistes, donc voilà. Le seul truc, c'est que l'hymne de la Coupe du Monde est faite pour les ouvertures, les différents moments d'annonce, ce genre de choses, et vivre durant toute la Coupe du Monde. Or, quand tu arrives à la fin de la Coupe du Monde, il faut un moment fort, puissant, marquant, autant que l'hymne de la Coupe du Monde, qui malheureusement, au fur et à mesure que l'événement se déroule, tu sais qu'on arrive bientôt à la fin. Certains continueront à l'écouter, mais c'est une hymne qui restera ensuite à jamais taguée pour la Coupe du Monde 2026. 4 ans plus tard, on aura à nouveau une nouvelle hymne qui apparaîtra. C'est pour ça que le line-up est totalement différent, qu'il n'y a au final aucun artiste de l'hymne qui se retrouve pour ce show de finale de Coupe du Monde. Est-ce que c'est dommage ou pas? N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Moi, je trouve très très beau le line-up qu'il y a pour cette finale. Il me tarde de le voir. C'est vrai que s'ils avaient pris le line-up pour l'hymne officiel, ça l'aurait fait de ouf. Après, honnêtement, vu qu'on écoute l'hymne déjà tous les jours, enfin, ceux qui suivent les matchs, qu'est-ce qu'ils auraient fait pour le show? Ils l'auraient rejoué en live? Ça aurait fait un petit peu beaucoup, peut-être. J'avais dit que pour la K-pop, c'était une première au niveau de la Coupe du Monde. C'est tout simple, en 2022, la Coupe du Monde a été au Qatar. Il faut savoir qu'il y a eu Jungkook, qui fait partie du groupe de K-pop BTS, qui avait fait l'ouverture. Et là, en 2026, aux USA, pour la première fois, il y a un groupe de K-pop au complet, donc c'est BTS, qui fait le show à la finale. Ça n'était encore jamais arrivé, puisque de toute façon, les shows comme ça, c'est le premier qui a d'habitude le show à une finale de Coupe du Monde. C'est avant, enfin c'est pas à la mi-temps, c'est ou juste avant le match, ou des fois c'est quelques jours avant. Donc c'est dans tous les cas une première. Mais en tout cas,
c'est une première pour des artistes de K-pop, à la fois d'être sur l'hymne d'une Coupe du Monde, comme AFG, et en même temps pour être sur le show de la finale de la Coupe du Monde. Et c'est à souligner. Et je trouve ça d'ailleurs très bien, et ça montre tout simplement la puissance de la K-pop aujourd'hui, même si honnêtement on peut se demander si c'est encore réellement de la K-pop. Pour finir, je dirais juste qu'au niveau de ce line-up, il y a une stratégie. Il y a une stratégie à la fois globale et même par artiste en soi, puisque déjà la stratégie principale, c'est de pouvoir toucher le plus de gens possible, alors qui sont déjà avec le foot, c'est-à-dire fans, ou qui s'y intéressent, mais surtout ceux qui n'y sont pas du tout dans cet univers. Et par exemple, Madonna, alors elle, c'est un peu une double stratégie, déjà parce qu'elle vient de sortir un album, et qu'en plus elle revient dans l'industrie musicale, donc là, pour elle, il y a une stratégie perso, mais il y a aussi le côté de toucher les gens qui ont la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine, ceux qui l'ont vraiment écouté dans les années 2000, par exemple. Il y a ce côté stratégique comme ça. Shakira, c'est tout simplement pour tous les latinos qui peuvent être intéressés de près ou de loin par le foot ou par la musique. Pour le coup, tous les pays hispaniques, même en dehors, ça peut toucher aussi l'Europe en général, pour le coup. BTS, c'est tout simplement pour tout le côté qui va être asiatique. Ensuite, Justin Bieber, c'est clairement pour représenter les États-Unis, la jeunesse, tout ça, même s'ils auraient pu clairement mettre une Sabrina Carpenter, par exemple. Et enfin, Burna Boy, c'est tout simplement pour toucher le continent africain, très clairement. Et donc là, tout réuni, tu arrives à toucher le monde entier. Avec des artistes qui, de base, tu ne t'attendrais pas à ça. Voilà. Et après, ils ont tous une stratégie personnelle. Pour certains, c'est un peu le retour à Rirang avec notamment BTS, puisqu'ils avaient fait une pause du fait qu'ils avaient dû faire leur service militaire. C'est d'ailleurs pour ça que pour le Qatar, il y avait eu juste Jungkook qui avait été là et pas le reste de ses membres. Bon voilà, c'est fou un peu quand tu regardes au détail et que tu es au courant de choses, de te dire « Ah ouais, mais en fait, ils ont mis ça, comme si avec cet artiste. » pour faire ça. Voilà, ton serviteur est là pour t'informer, ne t'inquiète pas. Maintenant, à toi de me dire dans les commentaires, déjà d'après toi, qui va gagner la Coupe du Monde, qui tu supportes, ce que tu en as pensé de cette Coupe du Monde. Même si je suis pas footeux, ça peut toujours m'intéresser d'avoir vos avis. Moi, j'ai regardé ça d'un œil au loin. Je sais que moment un peu tendu, des petits matchs où on jouait des coudes et plus encore, Bon, voilà, je sais que moi, ça me touche pas autant que certains, mais je peux comprendre encore une fois. Moi, je suis plus dans d'autres sports, donc je comprends tout à fait, mais n'hésite pas à me dire dans les commentaires, n'hésite pas à me dire si ce line-up t'intéresse ou si tu aurais vu des autres artistes ou si tu aurais préféré d'autres artistes tout simplement. Ce show, est-ce que tu es pour ou est-ce que tu préfères plus la mi-temps traditionnelle, classique, même si, attention, spoil alerte, la FIFA en toute logique voudrait incorporer ça dans toutes les prochaines Coupe du Monde. Ça ne sera pas si simple que ça pour plein de problèmes logistiques, techniques, et je t'ai préparé une vidéo qui sera pas encore sortie, je pense, quand ça sortira, mais j'en ai préparé une où j'expliquerai un peu tout ça et sur le devenir de la suite pour la Coupe du Monde. Mais en toute logique, ça devrait être ce chemin-là si c'est un succès, d'autant plus pour le show qu'il va y avoir. Et à mon avis, ça va être un succès. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas, il y a plein de contenu. N'hésite pas aussi à devenir membre de la chaîne, ça permet tout simplement de me soutenir, de soutenir la chaîne, de pouvoir faire de nouveaux projets. Tout simplement, si tu sais un peu mon quotidien, tu sais aussi que ma vie a changé et que j'ai plus forcément la stabilité que je pouvais forcément avoir, donc ça peut toujours forcément être un plus. Actuellement, le premier mois est offert par YouTube, c'est-à-dire que je suis quand même rémunéré à hauteur de 70%, et toi, ça ne te coûte rien, et après, c'est 2,99 € par mois. Tu as accès à plein d'avantages, notamment à des vidéos qui seront uniquement disponibles pour les membres. Je suis en train de m'en occuper. À l'heure où tu regarderas cette vidéo, il devrait y en avoir déjà au moins 2-3 de disponibles. Donc voilà, ça n'engage à rien, tu peux arrêter quand tu veux. Et j'en fais gagner aussi pendant les lives, je peux en faire gagner 10 par mois au total. Donc, si tu sais pas trop, ça peut être l'occasion, viens sur les lives, partage, échange. Peut-être que tu auras un abonnement et ça te permettra tout simplement de voir si ça te convient
ou pas. Merci en tout cas à ceux qui le feront. Merci tout simplement de me suivre, de regarder les vidéos, de les liker, de commenter, de les partager. Enfin, c'est déjà énorme, mais disons que c'est un step supplémentaire avec un côté financier, tout simplement. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, profite de cette Coupe du Monde parce que ce que j'aime, c'est que ça réunit les gens et ça, c'est super cool. Si la France est en finale, je la regarderai. Là, je crois que ça va être France-Espagne en demi-finale ou quart, je sais plus. Enfin bon, bref. Mais si c'est ça, je le regarderai très certainement aussi. Et puis voilà, c'est ça qui est beau dans le sport, comme dans la musique d'ailleurs, c'est que ça réunit et il n'y a pas plus beau. À la prochaine et en attendant, sois créatif. La réponse est sur le terrain, pas dans les coups qui roident. C'est l'octogone, c'est l'octogone. Le terrain brûle, le ballon se donne.